c'est mutiler sa féminité. La Quand on parle de la libération de la France en 1944, on te montre souvent des images de liesse, des drapeaux, des baisers sur les chars. Et bien entendu, il n'y a pas de Noirs et il n'y a pas d'Arabes. Mais il y a d'autres images beaucoup plus dérangeantes comme celle que tu viens de voir. Celle de ces femmes traînées sur les places publiques, la tête rasée, insultées par la foule entre l'été 1944 et la fin de 1945. On estime qu'en France, au moins 20 000 de ces femmes ont été ce que l'on appelle tondues. Parfois plus, selon les évaluations. Certaines ont été pendues, d'autres fusillées, accusées à tort ou à raison d'avoir couché avec l'ennemi. On parlait à l'époque de collaboration à l'horizontale. On les appelle les femmes pendues, ce sont les symboles de ce que l'on nomme l'épuration sauvage, une vengeance populaire, souvent sans procès, sans avocat et sans juge. La scène est presque toujours la même, pardon. Vous les voyez dans cette vidéo. Un groupe vient chercher une femme désignée par le voisinage, on la conduit sur la place publique devant la mairie ou le monument aux morts, on lui rase la tête, on lui coupe les cheveux, etc. et on la promène en l'insultant, la frappant et parfois même on lui fait une croix gammée au marqueur sur le corps ou à la peinture, parfois partiellement et parfois même définitivement avec des cicatrices. Comme dans le film Inglourious Basterds, elles sont dénudées, frappées, humiliées. Quel est le crime, encore une fois? La collaboration horizontale, d'avoir aimé, fréquenté, d'avoir eu les relations, pardon, je me redresse, d'avoir couché ou travaillé avec un Allemand ou des Allemands. Mais ce que l'on oublie de dire, et c'est là que c'est délicat, c'est que ces femmes ont servi principalement d'alibi. D'après les travaux d'historiens comme Fabrice Virgili, je préfère prendre un historien de référence pour pas qu'on dise que je fais du racisme à l'envers, cette violence publique vise d'abord le corps des femmes comme si c'était leur sexualité qui avait souillé la France, en tentant de faire oublier que la collaboration, c'est pas ces femmes-là qui l'ont fait en premier. En fait, il faut être très clair, la collaboration a d'abord été économique, politique, policière, administrative, et elle a impliqué des hommes en costume, des notables, des militaires, même le maréchal Pétain, des notables, des chefs d'entreprise. Tout cela, on leur a pas coupé les cheveux et on leur a pas tendu la tête. En punissant de manière spectaculaire ces femmes, on donne l'illusion que la France se purifie tout en évitant de se regarder dans un miroir. Parce que quand on y regarde de plus près, ceux qui ont réellement profité de l'occupation à partir du moment où la France perd en 1940, et là, si on vient à juin 44 et fin 45, le pays s'est découvert tout un tas de résistants. Et on se déchaîne sur ces filles de la honte. Pendant que la vraie épuration judiciaire, elle a été limitée aux grandes figures du régime de Vichy. Quelques milliers de condamnations pour collaboration sont tombées. C'est une minorité d'exécutions légales. Et beaucoup d'anciens collaborateurs se sont recyclés dans la résistance et même dans la France d'après-guerre. Vous voyez donc, l'histoire, ce n'est pas que ce que l'on vous montre. Les tondus deviennent ainsi un écran de fumée et elles portent sur leur tête rasée la faute collective de tout un pays, pendant qu'une grande partie de la société se raconte qu'elle a été résistante et qu'elle a libéré le pays. Au fond du cœur, c'est le chant des partisans. Mais soyons lucides, il y avait très peu de Jean Moulin, en vérité, à partir de 1940. Ce châtiment envers ces femmes est aussi profondément sexiste. On s'attaque à la chevelure, c'est un symbole de féminité et de séduction, comme si le vrai danger, ce n'était pas le nazisme, mais le pouvoir de désir de ces femmes. C'est une manière aussi de remettre les corps féminins sous le contrôle total. On était déjà dans l'ère du patriarcat, mais sous le contrôle total de l'autorité de la grande figure paternelle française, de réaffirmer un ordre patriarcal français où les hommes n'ont pas été des héros en vérité pendant la guerre, mais se posent en juge du comportement des femmes et essayent de s'inventer. Désolé du changement de lumière, c'est parce que ça arrête pas de s'éteindre, donc je rallume pour avoir une lumière qui vous permet quand même de me voir. Alors bref, pour en revenir à ça,
quand tu vois ces vidéos, quand tu vois des photos en noir et blanc de ces femmes tendues ou en couleur qu'on exhibe comme des trophées, il faut les regarder autrement maintenant. Il faut être conscient de l'histoire de France. Il ne faut pas les voir seulement comme des traîtresses, mais d'abord comme les victimes d'une colère sélective, d'une hypocrisie collective et d'une violence de genre. Car oui, en vérité, puisqu'actuellement c'est la mode du genre, certains sont des Twingo et d'autres, que dire d'autres, des sous-marins ou des avions, mais bref. Certaines ont collaboré, bien entendu, mais la France de 1944 savait très bien choisir ce qu'elle voulait montrer et ce qu'elle voulait cacher. Les femmes exposées en place publique, les hommes compromis dans les bureaux, on les a pas vus. En résumé, les femmes tondues de la libération, c'est l'histoire de la France qui a transformé son malaise et sa honte en spectacle et qui fait payer à quelques corps féminins ce qu'il ne veut pas assumer comme responsabilité collective d'abord masculine. Et aujourd'hui encore, se souvenir de ces femmes, c'est se demander, chaque fois qu'une société se cherche des coupables, qu'est-ce que l'on met en avant? Eh bien, voilà, vous avez la démonstration. Celles qui finalement fait ce qu'elles ont fait, et on ne protège plus la femme qui est la mère, et qui est celle qui justement perpétue la nation. Et on protège qui demeure dans l'ombre. En tout état de cause, j'en reviens quand même à mes travaux. Mon livre Voleurs d'âme, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1942, raconte d'abord la résistance héroïque de ces Algériens, de ces Africains, de ces Marocains, de ces Tunisiens, mais aussi de ces tirailleurs sénégalais, envoyés combattre en Europe. L'histoire d'Awa, c'est une jeune femme sénégalaise, c'est d'abord l'histoire d'une femme qui a refusé le diktat de lui dire « Ton mari a été tué en 1940 en combattant pour la France, point barre. » Elle veut récupérer le corps d'Ibrahim, son époux, et elle traverse toute l'Europe, accompagnée de Farid, de Kadour, de Mohamed et de tant d'autres, ces Algériens de la Grande Mosquée de Paris, qui, je le rappelle, en 1942, à l'image de l'imam Mesli, qui symbolise tout cela, ont résisté en abritant les FTP, les francs-tireurs partisans, bien avant Jean Moulin, et en organisant une résistance active en fournissant à de nombreux juifs de faux certificats musulmans pour leur permettre de ne pas être déportés après l'opération Printanier du 16 juillet 1942. Voilà pourquoi j'ai écrit Voleurs d'âme, et même quand vous regardez l'ensemble de mes livres, mais en particulier Voleurs d'âme et Insoumis, 1954, ce sont des femmes qui portent la voix des opprimés, ce sont des femmes qui portent la voix des anonymes, comme Solitude en 1802, qui portent la voix de tout un peuple de Guadeloupe pour dénoncer justement cette barbarie, cette cruauté qu'on l'on inflige aux femmes, aux enfants, aux civils, comme on a pu le faire en Algérie après 1802, en 1830, et comme on a pu le faire pendant la Seconde Guerre mondiale, où tant des centaines de milliers d'Africains sont morts pour un pays qui n'était pas le leur, pour une cause qui n'était pas la leur, mais ils venaient avec justesse combattre une idéologie fasciste. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en récompense? Le 8 mai 1945, les massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Mais ça, c'est une autre histoire et on ne cessera jamais de la raconter. Si vous voulez lire Voleurs d'âme, qui est un roman bouleversant, un roman historique précis, avec des vrais faits et des vraies personnes, il y a des personnes qui ont existé, il est disponible sur cholejaedition.com, tout comme Insoumis 1954, qui, je le rappelle, est numéro 1 des ventes Amazon, à ma grande joie. Mais je le redis, prenez-le plutôt sur cholejaedition.com. Ceux qui l'ont pris sur Amazon, allez au moins mettre des étoiles et des commentaires. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité dans le référencement sur Google. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. En tout cas, soyez conscients que l'histoire, ce n'est pas que ce que l'on vous montre, c'est qui le raconte, comment il le raconte et pourquoi il le raconte. Apprendre son histoire, et j'aime bien le répéter, est un acte de résistance. Abonnez-vous.